captivate. We are exceptional. Yeah, I'm single and I just want to mingle. There's a lot of boys, so I do my thing. I shake my ass just like it's my birthday. Get out of my way. Et salut à tous, soyez les bienvenus à Las Vegas pour le très attendu Flash des WSOP. Bon, en même temps, il n'y a pas de public là. Mais on est de retour pour vivre le plus beau tournoi de poker du monde, le Main Event. Aujourd'hui, c'est le coup d'envoi des Day 2 et 10 joueurs du team Winamax sur 11 sont passés. On en suivra 7 sur le Day 2 ABC et 78 Français qui sont présents. Également au programme, une toute nouvelle rubrique, le Vegas 2, où on a suivi les joueurs du team Winamax à travers leurs spots préférés de la ville. On commencera par Romain Lewis. Bah voilà, l'excitation est déjà là. C'est parti pour le flash numéro 1. Et c'est donc parti pour le plus beau tournoi du monde. On a fait avance rapide sur les 4 premiers Day 1 pour nous retrouver directement au Day 2. Rappel important, le ticket d'entrée de ce main event est de 10 000 $ et quand on est éliminé, c'est définitif. Impossible de re-entry. L'an passé, 10 112 joueurs ont pris le départ. Et pour l'heure, la barre des 9 000 entrants a été franchie alors qu'il sera encore possible de s'inscrire durant 4 heures au Day 2D. Et allez, on se plonge dans l'action où, au détour des tables, on a rencontré un team pro qui nous est inconnu. Il s'agit de Sam Jakubowicz, grand vainqueur de la Team Pro Experience, ce jeu permettant à n'importe quel joueur du site Winamax de rejoindre Las Vegas et d'intégrer le Team Pro durant 10 jours à l'occasion du Main Event. Et alors, comment on se sent sur le plus beau tournoi du monde ? Au début, on se demande si on va être à notre place sur un tournoi aussi mythique. Et au final, on se rend compte comme on a bien travaillé le jeu, on est à notre place, ça se passe bien, j'ai bien monté des jetons, donc je me suis senti à ma place, là où je devais être. Et Sam s'est mis en action dès le début de journée. On vous laisse essayer de deviner sa main. Tout commence par une relance de Francis Tavolacci à 2400, à laquelle Sam répond par un 3-bet à 8000. C'est payé et après des checks adverses, Sam va alors envoyer 3 gros barrels. 5000 sur 6-6-4, 16 000 sur un 2 au turn, puis 40 000 sur un 8 river. Vous le voyez sur quoi ? Francis n'a lui pas réussi à passer sa main, notre Team Pro Experience claque 2 as et s'envole au classement. Il fera mieux que 2 joueurs du team Winamax, Romain Lewis, éliminé en tout début de journée, mais aussi Cool Shen, dont la couleur est tombée contre un full. 2 spécialistes de l'épreuve nous quittent puisqu'ils cumulent 9 places payées à eux deux sur ce fameux tournoi. Alexandre Nachos, elle, y cherchait une première dans l'argent, mais a été éliminée en fin de journée malgré une belle première remontée. Et oui, le Day 2, c'est déjà un moment charnière dans le Main Event. On n'y gagne pas le tournoi, mais on peut le perdre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Pierre Calamusa a lutté, démarrant avec 3 fois la moyenne avant de lentement voir son tapis fondre. Sans jamais baisser les bras puisque le pro Winamax emballe des jetons en fin de journée. Le coup clé de ma journée, Open UTG d'un plombier du Michigan de 50 ans, genre 3X, je call as de cœur, dame de pique au bouton, ça vient genre 9-3-2 avec 2 cœurs, il s'est bête, les blindes c'est 1000-1500, il fait 4000 je paye, ok. Le pot fait 8000, il fait 6000 flop, 9-3-2, turn dame, 15 000 turn, river valet, il fait 25 000, il a 8 et 10. Nos Espagnols du team Winamax sont eux connus une belle remontada. Adrian Mateos qui s'est battu pour se rapprocher du tapis moyen sera présent au Day 3, tout comme Léo Margetz, elle qui connaît le chemin après avoir terminé 23e sur 11 996 du millionnaire maker. D'autres Français ont aussi monté des jetons et s'il est encore trop tôt pour tous les citer, on retrouve notamment 2 anciens joueurs de l'écurie Winamax. François Pirot qui avait gagné Top Shark en 2021 et qui reste depuis un redoutable joueur de poker en ligne, ainsi qu'Arnaud Materne, vainqueur de l'EPT Prague sous le logo W en 2007 et possédant un tapis permettant de rêver à une belle histoire. Mais celui qui a vécu la journée la plus folle, c'est bien notre vainqueur de la Team Pro Experience, Sam Jakubowicz. Des paires d'as, il en a touché, mais c'est aussi grâce à son sang-froid et à son tempérament intrépide qu'il a pu monter des jetons. Alors qu'il reste moins de 1500 joueurs sur les 3785 présents sur ce Day 2 ABC, Sam possède un imposant tapis.
Et voilà, tous ces joueurs sont qualifiés pour le Day 3, ce moment où tous les survivants se retrouvent enfin et vont s'approcher des places payées. Mais c'est pas le moment de zapper la vidéo, hein. On va sortir un petit peu du horseshoe pour découvrir les spots préférés des joueurs du team Winamax dans la ville. Ça s'appelle le Vegas 2 et on commence par Romain Lewis. Et avec Romain Lewis qui m'a donc donné rendez-vous ici au Rio, qui était le théâtre des WSOP entre 2005 et 2021. Les World Series of Poker n'ont plus lieu ici, mais pour toi c'est un souvenir, j'imagine, impérissable. 2005, t'avais quel âge toi? Ouais, voilà, 2005 j'avais 10 ans et on va dire qu'à partir de 2007-2008, je regardais tous les épisodes du Main. Et à chaque fois un épisode, ça commençait ici quand il marchait pour rentrer dans la salle avec, bon, c'était un peu plus glorieux que ça. Il y avait des signes WSOP dans tous les sens et on marchait ces 5-6 marches pour arriver dans la salle et c'était le départ des tournois des championnats du monde. Et pour moi, j'ai la vibration quand j'étais petit et que je regardais ça, je me suis dit peut-être un jour j'aurai la chance d'aller aux marches. Vas-y, on le revit ce moment. Ça fait plus exactement pareil parce que là désormais on a déménagé. Mais toi, ça t'a fait quoi la toute première fois alors que t'es arrivé et que tu l'as vécu ce moment? Ouais, je pense que c'était un sentiment à la fois d'excitation et de fierté parce que je n'étais pas sûr moi de ma vie de jouer les WSOP et ça me semblait tellement grandiose. Et ouais, c'est vrai que la première fois, je m'imaginais comme ça, comme like a kid in a dream, comme il disait Norman Chad. On va aller les vivre un peu ces souvenirs bien, on rentre à l'intérieur, il fait chaud en plus. Ouais, là c'est aussi un endroit mythique. Hein. Ah ouais, ça c'est peut-être le couloir le plus mythique dans le monde du poker. T'as dû en faire des kilomètres ici là. Ah ouais, c'est clair. Non, je me rappelle encore une fois de l'excitation, quoi. Elle est palpable ici quand il est midi moins 10 et que voilà, les grandes salles de tournoi elles sont au fond. Et voilà quoi, les gens ici commencent à parler, commencent à se pump. Si je me souviens des caméras à l'époque pour les épisodes de Main, les gens ils étaient là genre Day 4 baby. Ils arrivaient ici, c'était Day 5. Et quand on arrivait au championnat du monde, c'était des salles qu'on n'avait jamais vues, un bruit aussi, une atmosphère tellement incroyable et tellement intense quoi, que ouais, j'en souviendrai toute ma vie, c'est sûr. C'est vrai que c'est magique. Bon, évidemment, le plus important, c'est les salles de poker hein, ici au Rio. Alors, il y a l'Amazon Room, mais elle est fermée, c'était la salle la plus mythique. Et il y a la Brasilia qui est ouverte parce que maintenant, il y a des conférences. Là, j'ai l'impression que c'est une conférence religieuse. On va aller voir un peu ce qui se passe. Petite Brasilia, celle-là, il y a vraiment... If you want to come and learn how to start new things in new ways, with God. Non, on a l'impression qu'ils sont en 6 max ici aussi. Bon, c'est la plus mythique, hein, l'Amazon. Bon, là, on a trouvé porte close. Je crois que c'est le dîner pour les religieux, mais c'est pas l'heure de manger. Ils sont peut-être période de carême. Je sais pas. Mais en tout cas, on peut pas rentrer. En attendant, toi, t'as des souvenirs incroyables hein, dans cette salle. Franchement, l'Amazon, j'ai des frissons hein, quand on en parle. C'est énorme. Et, je pense que dans mes top 10 souvenirs de poker, il doit y en avoir 7 dans cette salle. Et c'est dur à découvrir exactement à quel moment était un souvenir plus haut que les autres, que ce soit pour moi ou pour des amis. Et puis modeste, mais bon, on va parler de son bracelet quand même. 2021 en plus, c'est la dernière année ici au Rio. Chance d'en décrocher une ici, dans ce lieu mythique. Souvenir de fou. Alors toi en plus, t'étais pas en table télévisée, t'étais sur une petite table à côté. J'étais vraiment à 10 mètres d'ici, à la 3e table à droite, là, dans le dining room. Si arriver aux marches du Rio, déjà c'était un rêve quand j'avais 19 ans, gagner le bracelet à 25 ans, c'était dingue. Et le rail était dingue, tu te souviens, Mousta, pression constante. Ouais. En pression constante. Bah, merci Romain de nous avoir partagé tous ces souvenirs. Tu sais quoi, on va faire comme à l'époque, quand malheureusement ça se passait mal à la fin dans la tête d'impro, t'avais toujours ce petit plan de sortie. On se retrouve très vite au Horseshoe et au Paris pour un nouvel épisode de Dans la tête d'impro. Et d'ailleurs, petite indiscrétion, on est en train de tourner dans la tête d'impro avec une meilleure production que ça, je vous rassure. Allez, c'est déjà la fin de ce premier flash des WSOP. N'hésitez pas à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dès demain pour le Day 2D. Salut!